Qu'est-ce que vous faites là? Il y a moins de 24 heures, tu me tutoyais encore. Ça a l'air d'être un sacré numéro, ton Marocain. Monsieur Assoudi est entrepreneur et nous nous sommes rencontrés au salon des investisseurs. Mais tu trouves pas ça flippant, toi, un type qui fait autant de kilomètres juste pour te revoir? Bah non, c'est plutôt flatteur. On se connaît à peine. Mais physiquement, il s'est passé un truc, non? Inoubliable. Toi et moi, c'était atomique. Un mec qui te fait bien l'amour et en plus qui te fait rire, ça court pas les rues. Tu crois que je devrais le rappeler? Bah ouais. Je te demande de me foutre la paix. On va faire le braquage ensemble, comme prévu. J'ai vu le juge, il m'a dit que tu te mettais en danger pour moi. Attends, mais je fais tout ce que je peux pour sortir d'ici le plus vite possible, tu comprends? Mais je sortirai jamais. Cette histoire est en train de broyer cette gamine. Sonia a essayé de se suicider. Il faut qu'on la libère avant qu'il la refoute au Baumette. Je verrai ce que je peux faire. Fais-moi confiance. Je t'ai fait confiance, Léo. Je t'ai dit la vérité sur Guzman, tu me crois pas. Maintenant, il n'y a plus que moi qui paye des Sonia. Envoie le fric ou je tire. Je vais faire le braquage avec toi. Bonne nouvelle. Quand je l'aurai fait, je veux un communiqué du clash qui ne sente Sonia. Il fera tout ce qu'on lui demande. Vous tenez votre vengeance. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je t'explique comment faire pour le braquage, tu m'écoutes bien? Ok. J'ai repéré le système de sécurité de la bijouterie. Il y a un sas à l'intérieur et une alarme pour alerter les flics. Si on coupe le courant, ça désactive tout. On va donc faire sauter le poste distributeur EDF du quartier. Mais comment? Ça, c'est ma partie, je m'en charge. Les explosifs sont déjà sur place dans une voiture. Je fais sauter et on file à la bijouterie. Et on a combien de temps pour faire tout ça? Avant que EDF repère la panne, pas longtemps, on rentre dans la bijouterie, on ramasse, on se casse. Et elle est où la bijouterie? Là, au coin de la rue. Bah, c'est juste à l'entrée du Mistral, ça. Et alors? Bah alors, c'est mon quartier. J'habite là. Je connais des gens, je vais me faire repérer. Ça, c'est pas une option envisageable. Tu dois jamais te faire opérer. Toujours la jouer profil bas, te fondre dans la masse. Pendant le braquage, tu gardes ta cagoule et tu dis rien, c'est clair? Attends, on peut pas faire ça dans un autre quartier parce que... Non, j'ai repéré le distributeur EDF, c'est le plus accessible du coin, on change pas les plans. Ah, franchement, je le sens pas, ton truc, là. Je me fous que tu le sentes ou pas. Tu vas le faire. Pense à ta copine. Tenez. Merci. C'est vous qui avez écrit l'article qui faisait la une de la Dépêche hier? Oui. Je tiens une chronique hebdomadaire pour donner la parole aux victimes de violences civiles. Vous l'avez lu? Ouais. Je peux savoir ce que vous en avez pensé? Ça va peut-être pas vous plaire, mais je suis pas du tout d'accord avec vous. C'est parfaitement votre droit. Non mais à vous lire, on a l'impression que les activistes sont en train de noyauter notre société pour la faire exploser. C'est le cas, malheureusement. Bon, pour l'instant, c'est très diffus, mais ça monte en puissance. Vous poussez un peu là. Écoutez, si vous voulez pas voir l'évidence, continuez votre petite vie. Non mais quelle évidence, il n'y en a pas eu des centaines d'agressions comme la vôtre, non? Mais si, il y en a eu. Blessés dans des accidents de train, des explosions, des manifestations qui dérapent. On oublie. Moi, j'ai du mal à voir la France sous la coupe des terroristes d'ultra-gauche, moi. Bon, vous savez ce qui s'est passé avec ce squat? Il y avait une bombe. Ça ressemble pas à un acte terroriste, selon vous? Non mais c'était un cas isolé, ça veut pas dire que tous les ultra-gauchistes sont dangereux. Non, mais ils peuvent le devenir. Avec la crise, les jeunes perdent leurs repères. Ils rentrent plus dans ces mouvances pour régler les problèmes, mais pour exprimer leur colère, pour détruire. Mais vous exagérez là. Enfin, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'un journal modéré comme la Dépêche marseillaise vous autorise à tenir ce genre de propos aussi extrêmes. Ah ben, ça devrait pas vous étonner, ça devrait vous faire réfléchir. Allez, au revoir. Je peux en avoir un autre, s'il te plaît? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça te choque pas, ce changement de ligne éditoriale? Si, ça me choque. Mais qu'est-ce que tu veux? Depuis que mon père joue les Berlusconi, les journalistes n'ont plus leur mot à dire. Bah, vous avez quand même le droit d'exprimer vos opinions, non? Ouais, enfin, sauf qu'on choisit pas ce qui va être publié, ni ce qui sera en une. C'est dangereux, ça. Qu'est-ce que tu veux? Si les décideurs veulent faire de la propagande alarmiste, on peut pas les en empêcher, hein. Enfin, jouer sur l'insécurité, ça nous a quand même amené Le Pen au deuxième tour en 2002. C'est clair. Tu sais, cette femme fait le jeu de certains politiques, mais elle en a pas conscience, hein. Elle est obsédée par les victimes. Et alors finalement, t'as eu des nouvelles du Ninon? Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Elle va mieux, enfin, elle a vomi toute la nuit quand même. Pourquoi tu regardes ton frère comme ça? Bon bah vas-y, dis-lui, ça vaut mieux. Qu'est-ce que tu me caches, toi, encore? Rien. Attends, ça va, te fous pas de moi, tu m'énerves, là. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est à cause de lui si Ninon est malade? Bon bah, balance, ça se trouve c'est grave. J'ai versé un aphrodisiaque sur les toasts de Ninon. T'as pas fait ça? Ah bah si, Cécile l'a fait, ouais. Mais je t'avais dit que c'était très con quand même. Oui, c'est bon, j'ai compris, pas la peine de le répéter. Je savais pas que ça pouvait rendre quelqu'un malade, moi.
C'était quoi cet aphrodisiaque? J'en sais rien, le mec vend ça sous le comptoir. Le mec? Quel mec? Un pharmacien? Oh bah non, tu parles. Un vendeur de sex shop. Il m'a dit que c'était un mélange américain hyper puissant qui n'était pas encore vendu en France. Ah d'accord, ok. Bon, il t'a raconté n'importe quoi, il t'a vendu de la merde, et toi, tu l'as cru en plus. T'es complètement inconscient ou quoi? Je sais, j'ai fait une connerie, c'est bon. Sur le coup, ça m'a fait marrer, et puis là, je me rends compte que c'était débile. Ah, débile, t'es très en dessous de la réalité, là. Hein. Je voulais pas lui faire de mal. Bon, bah, tu vas t'excuser, au moins. C'est le minimum que tu puisses faire. Lundi, t'aurais dû me prévenir au lieu de débarquer à l'improviste du Maroc. Je voulais te faire la surprise. Oui, enfin, résultat, je t'ai accueilli super froidement. J'imagine que c'est parce que t'espérais. Tu sais quoi? C'est pas si grave. J'aime les femmes qui ont du caractère. Là, t'as été servi. Tu regrettes pas la nuit qu'on a passée ensemble ce week-end à Agadir? Non. Moi non plus. C'est pour ça que j'avais très envie de te revoir. Oui, mais tu te dis pas que cette nuit était superbe justement parce qu'elle était unique? Non. Je pense plutôt qu'en recommençant, on ferait 2 fois mieux parce qu'on se connaît 2 fois plus. Tu places la barre très haute. Ah, c'est parce que tu m'inspires. J'ai presque envie de te croire. J'ai un rendez-vous et après je suis libre. Si tu le souhaites, tu m'appelles et on déjeune ensemble. Je vais voir. Je connais des filles qui vendraient leur mère pour l'avoir dans leur lit. Puis des garçons aussi. Je dois reconnaître qu'il est assez affolant. Donc tu vas le rappeler? Écoute, là, j'ai fait déjà un effort surhumain pour pas me jeter sur lui, si tu veux tout savoir. Super. Maintenant, faudra aller te changer. Pardon? Bah, pour un déjeuner comme ça, non? Il y a mieux qu'un petit tailleur, non? Oh, mais ça n'a aucune importance. De toute façon, j'ai pas le temps de repasser à la maison. Non, mais moi, j'ai la solution. Salut. Je vais m'excuser. Ton père m'a appelé pour me raconter. Entre. Comment tu te sens? Mal, qu'est-ce que tu crois? Je passais ma nuit à vomir. Je comprends que t'aies les boules, c'était débile. Mais tu croyais quoi? Que j'allais me jeter dans les bras de ton père? J'en sais rien, ouais, peut-être un truc comme ça. Franchement, j'ai honte, c'était con. Au moins, tu t'en rends compte, c'est déjà ça. Tu m'en veux pas trop? Et oui, je t'en veux. Ça va passer, je sais bien que t'as pas fait ça par méchanceté. Déjà que tu me trouves un peu gamin des fois, alors ça va pas ranger mon cas. C'est sûr que sur ce coup-là, ta sœur, elle a été plus maligne que toi. Hein. T'arrives en sourire, c'est déjà ça. Écoute, je vois le bon côté des choses. J'ai fait une overdose d'aphrodisiaque, c'est pas courant. Tu m'étonnes. Ouais, c'est cool que tu le prennes comme ça, franchement. J'avais peur que tu me fasses la gueule. Alors qu'après tout, c'était quoi? Juste un mauvais moment à passer, quoi. Je suis pas rancunière. Tant mieux, c'est cool. Puis maintenant, on est quitte. Comment ça, on est quitte? Dans ton verre, j'ai rajouté un petit quelque chose. T'as mis quoi? Oh, t'inquiète pas, rien de méchant, hein. Juste de quoi te faire comprendre ce que c'est que de vomir 8 heures d'affilée. C'est dégueulasse. J'allais pas te laisser t'en sortir comme ça. Putain, mais pourquoi t'as fait ça? Je me suis excusé en plus. Mais t'inquiète, c'est juste un mauvais moment à passer. Non, mais t'es sûr que tu vas trouver quelque chose pour moi ici? J'en suis sûr, j'ai une petite robe en tête, là. Alors, attends. Tiens. La voilà. Alors? Ça fait pas un peu allumeuse? Ça t'embête? Non, non, je trouve ça marrant. Non, puis en plus, tu t'en fous, tu peux tout te permettre avec ce type, il est fou de toi. Tu crois? Comme si tu t'avais pas remarqué, il vient te voir jusqu'à Marseille, toi tu le jettes et en plus il trouve le moyen de te faire un compliment. J'adore les femmes de caractère. Ouais, je sais pas s'il le pensait, mais ça m'a plu. Vu la façon dont il te regardait, je suis sûr qu'il le pensait, moi. Bah, tant mieux. Dis-moi si ça se passe bien avec lui aujourd'hui, t'envisages un truc sérieux? Bon, je sais pas, on n'en est pas encore là, hein. Mais attends, Céline, tu dois bien savoir si t'en as envie ou pas. Ben, j'évite de me poser ce genre de questions, si tu veux tout savoir. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure manière d'être déçu. Ah, mais justement, si t'as peur d'être déçu, ça veut dire que t'envisages quelque chose. Bon, arrête avec ta psychologie de comptoir. Oh. Et passe-moi la robe. Hein? La robe. Ah oui, la robe, oui. La robe. Tiens. Monsieur Assoudi pour vous. Vous m'avez oublié? Pardon? Je pensais que vous me rappelleriez après notre discussion. Votre épouvantable monologue, vous voulez dire?
J'avais tellement à cœur de vous convaincre que j'ai dû être très pénible, effectivement. Le mot est faible. Donc, mon projet de complexe hôtelier sur 5 hectares à Ouarzazate ne vous a pas convaincu? Très honnêtement, je ne vous écoutais que d'une oreille. C'est dommage. J'aurais vraiment aimé qu'un homme comme vous investisse dans un projet comme le mien. De toute façon, les chantiers de cette nature à l'étranger, ça prend trop de temps, juste pour les autorisations. Les c'est tout. autorisations, je les ai. Et même, c'est un chantier très lourd, donc lent. Ça peut se monter beaucoup plus rapidement que vous ne croyez si on travaillait ensemble. Je me suis laissé dire que vous étiez très habile lorsqu'il s'agissait d'accélérer les choses. Habile? Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez très bien vous arranger avec la légalité. Vous êtes en train de me traiter de magouilleur, là. Ne le prenez pas comme ça. Vous savez que j'admire beaucoup votre travail. Ça vous empêche pas de venir m'insulter? Ah, excusez-moi. Vous connaissez très bien la réputation de votre société. Bon, vous me faites perdre mon temps, je vais vous demander de sortir. Je vais quand même vous laisser un dossier récapitulatif. C'est pas la peine. Lisez-le quand même. On sait jamais. Tu pourras pas t'installer à une autre table? S'il te plaît. Bon, Barbara, t'es pénible, là. Attends, tu m'imposes la présence de cette fille, je vois pas pourquoi je serais sympa avec elle. Qu'est-ce que je vous sers? Tu veux quoi, un café? Désolée, à cause de la coupure de courant, le perco marche plus. Quelle coupure de courant? Vous avez pas remarqué ça? C'était il y a bien 5 minutes, il y a plus d'électricité dans tout le quartier. Et comment ça se fait? Bah, j'en sais rien, j'espère que ça va pas durer longtemps parce que les frigos ça tient pas éternellement. Et alors, tu peux nous servir quoi? Tout ce qui est boisson en bouteille, jus de fruits, soda. Bah, ce sera un jus d'abricot pour moi, alors. Bah, 2. Une bonne bière, si vous avez ça en bouteille. J'ai ça. Et si tu pouvais éviter de boire au goulot? Ça me dégoûte. Ah ouais, il t'en faut pas beaucoup. Bah, c'est juste que j'ai reçu un minimum d'éducation. C'est chelou quand même, cette panne. Ouais, t'imagines quand la nuit va tomber? Il y aura plus de feux de signalisation, plus d'éclairage dans la ville, ça va être bizarre. Hein. C'est clair, ça va vite semer la panique. Par contre, pour faire son shopping, c'est cool. Pourquoi? Pas d'alarme, pas de portique de sécurité. Tu rentres, tu te sers tranquille. T'as des idées cheloues quand même pour une meuf qui est censée être vigile dans un centre commercial. Ah, justement, je sais comment ils font ces petits cons. Ben là, tu vois, j'imagine que pour eux, c'est l'éclate. Qu'est-ce qui vous arrive exactement? Alors voilà, je me fais peut-être un film, mais je crois que j'ai mangé un truc avarié. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous avez des symptômes qui vous inquiètent? Ouais. J'ai mal à l'estomac et ça gargouille dans le ventre. Et puis j'ai des nausées aussi des fois. Et qu'est-ce que c'est ce truc avarié que vous auriez mangé? Vous auriez mangé ça quand? C'était un jus de fruits que j'ai bu ce matin. Et j'ai, à mon avis, un truc pas net dedans. C'est ça qui m'inquiète. Ah. Vous avez l'estomac noué? Vous avez des sueurs froides? Vous avez la bouche sèche? La bouche sèche, ouais, peut-être possible. Ouvre la bouche. Alors? Eh ben, on dirait effectivement une intoxication alimentaire. C'est grave? Pas encore. Mais il faut pas tarder, hein. Faut traiter ça rapidement. Il faut pas prendre le moindre risque. C'est pas mortel quand même. Alors, vous allez prendre une cuillère à café d'huile de ricin toutes les 2 heures. C'est tout? Il n'y a rien de mieux pour nettoyer votre organisme. Mais enfin, c'est efficace au moins. Enfin, je veux dire, ça marche à tous les coups. Le remède peut paraître un peu vieillot, mais ça a fait ses preuves. Croyez-moi. Et au niveau du goût, c'est pas trop dégueu. Non, vous confondez avec l'huile de foie de morue. L'huile de ricin, c'est moins odorant. Le côté huile, c'est pas très goulayant non plus. Goulayant? Goulayant. Bah, je m'en fous hein, du moment que ça me soigne. Je vous ai épargné les suppos.
t'es vraiment enfui par la fenêtre des toilettes? Mais ce type était effrayant. C'était notre premier rendez-vous et il voulait déjà qu'on choisisse le prénom de nos futurs enfants. Une chance que je t'ai pas sorti la liste que j'avais préparée, alors. En tous les cas, merci pour ce déjeuner. J'ai passé un très bon moment. Mais toi et moi, on sait qu'on peut beaucoup mieux faire, non? Et qu'est-ce que tu suggères? Non, et pas ici, quelqu'un pourrait arriver. Tant mieux. Arrête. Cache-toi là. Mais je te cherchais, tu réponds pas sur ton portable. C'est quoi cette tenue? Qu'est-ce que tu veux? T'as revu ton ami Assoudi aujourd'hui? Ah non. Non, pourquoi? Parce qu'il est revenu me voir. Je supporte décidément pas ce type, mais j'ai étudié son projet immobilier et c'est très intéressant. Quel projet immobilier? Bah, t'es pas au courant? Il veut s'associer à Fénicie pour construire un grand complexe immobilier de luxe au Maroc. Un truc assez énorme. Non, j'étais pas au courant. Ben, tu devrais jeter un œil dessus parce que j'ai assez envie d'accepter. Vous êtes sûr que c'est un sabotage? Dans combien de temps? Ok, merci. Il y a eu un braquage dans une bijouterie, rue Berthier. 2 hommes encagoulés et armés. Ils ont pris les bijoux et 300 € de recettes. Et regardez ce qu'ils ont laissé sur place. Ah, le clash refait surface. Ils ont profité de la panne EDF pour faire leur coup. Ils n'ont pas profité de la panne, ils l'ont provoqué. Je viens d'avoir EDF. Un pôle distributeur moyenne tension a été saboté. La scientifique est déjà sur place. Ce tract est un peu différent que ceux qu'on a retrouvés dans le squat. Ici, ils réclament le partage des richesses pour tous. Vous allez me dire en même temps, c'est un peu les mêmes idées gauchistes, hein. Mais on a la preuve que ce groupuscule existe maintenant. Et qu'il est toujours actif. Votre beau-fils, vous n'avez pas parlé d'un braquage en préparation la semaine dernière? Si, je pensais à ça. On a peut-être eu tort de pas l'écouter. Ce tract peut être aussi un leurre. Ouais. Des voyous qui veulent faire porter le chapeau aux activistes, histoire de brouiller les pistes. Non, non, le tract est fait sur le même modèle et l'image du premier n'a pas circulé. Impossible que des voyous aient pu la copier. Il y a des blessés à la bijouterie? Non. Non, à part les 2 vendeuses qui ont perdu leur nerf en voyant les armes. Donc pas de témoignages fiables sur place? Je sais pas. Quand je suis venu vous prévenir, le juge Estève était en train de les interroger. Je vais les rejoindre là-bas. Vous faites un tour au distributeur EDF, essayez de vous renseigner sur les explosifs qui ont été utilisés. C'est peut-être un début de piste. Ok? Qu'est-ce que tu fais? Putain, mais bouge-toi, démarre, on va pas rester là, putain, on va se faire choper! Aucune caméra de surveillance en état de marche. Personne ne peut nous reconnaître en rien. Mais les vendeuses, elles ont pu voir un truc. Arrête à flipper. Putain, j'aurais pu buter ces filles. Ne pense pas à ça, c'est bon. J'avais mon flingue braqué sur elles, je faisais un faux mouvement, je l'ai tué. Mais tu l'as pas fait. On a géré ça nickel. Tu as assuré. On fait quoi maintenant? Il y a pas mal de grosses pièces, c'est bien. Ça pour combien? Environ 20 000, 30 000, mais le problème c'est qu'il n'y a pas assez d'argent liquide. Combien? Je sais pas, environ 300 €. Moi je pensais qu'on prendrait 3 000. Attends, et tu peux pas vendre quelques bijoux là comme ça, vite fait? Non, attends, je sais ce qu'on va faire. Attends, tu fais quoi? On va où? Tant que l'électricité n'est pas rétablie, on peut se faire un autre braquage. Non, c'est pas possible, ça, on va pas faire ça. Écoute, cette fois on prend la caisse. Il nous faut un endroit où ils ramassent l'argent après le soir. C'est trop dangereux, je vais forcément tomber sur des gens que je connais. Je t'ai pas demandé ton avis. Alors maintenant tu la fermes et tu me suis. Allez! J'ai cru qu'il partirait jamais. T'as proposé un projet à Vincent? Ouais. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Je travaille à Fénicie. J'ai pas trouvé le temps et puis je pensais qu'on avait mieux à faire, non? Bah, bien sûr. Avec les femmes, on baise et avec les hommes, on signe les contrats. J'ai jamais pensé comme ça. Tu mens. Écoute, ce projet me tient à cœur. Ça fait longtemps que je cherche à rencontrer le président de Fénicie. Il se trouve que c'est Vincent Chemette et pas toi, j'y peux rien. Donc tu admets que tu m'as baratiné. Tu disais que tu voulais me revoir alors que tu voulais seulement rencontrer Vincent. Si je voulais le rencontrer, il suffisait que je décroche mon téléphone. Pourquoi tu m'as pas parlé de ce projet? Pourquoi tu m'as laissé croire que tu revenais que pour moi? J'ai jamais dit que je revenais que pour toi. Si ça se trouve, tu me mens depuis le début. Même à Agadir, t'avais peut-être tout prévu avant même qu'on couche ensemble. Mais non, pas du tout. Je suis désolé que tu le prennes comme ça. Je le prends comme ça parce que tu t'es foutu de moi, c'est tout. Arrête de te prendre la tête. Et reprenons plutôt là où on en était. J'ai pas envie. Ou alors tu changes d'entrepreneur, ça sera la preuve que tu t'es pas servi de moi. T'es ridicule. Eh ben, j'ai fixé mes conditions.
Je te donne aussi des allumettes. Merci. J'avais l'air fine avec mes 2 pauvres bougies parfumées. Qu'est-ce que t'as foutu dans mon verre, toi? Salut. Ça va depuis ce matin? À ton avis, j'ai hyper mal au bide à cause de toi. Quelle chochotte. J'aimerais bien t'y voir, toi, hein, franchement. T'as vomi toute la nuit, toi? Non, parce que moi, oui. Ouais, mais moi, c'était pas volontaire, et puis je me suis excusé. Ah, j'ai mal. Ça va, n'en rajoute pas non plus. Je te jure, j'ai hyper mal. Ouais, enfin, ça c'est l'huile de ricin, t'as lu la notice, non? Mais je sais, mais j'ai comme des crampes d'estomac. Et puis j'arrête pas de me vider, en plus. Merci, ça va, épargne-nous les détails. J'ai froid, là. Fait froid, là, non? J'ai pas de la fièvre, touche. On lui dit? Ah ouais, là je crois qu'il est temps, ouais. Il y avait rien dans ton verre. Mais c'est ça, ouais. J'ai eu des nausées juste après. Ah mais ça c'est l'effet placebo, dis donc, ça marche super bien avec toi. Hein. N'importe quoi, je suis allé voir le docteur Laserman, il m'a dit que j'avais fait une intoxication alimentaire. Il était dans le coup. Tu veux dire que j'ai passé la journée aux chiottes pour rien? Si ça peut te faire perdre l'habitude d'empoisonner les gens, ce sera pas pour rien. Toi, t'as laissé faire, toi. Eh ben, évidemment, c'était mon idée. Tiens, elle est pas très puissante, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Ça éclairera toujours mieux que mes bougies, merci Myrtha. Tu sais, du coup, en rangeant mes affaires, là, j'ai trouvé une vieille radio à pile. J'ai écouté les infos. Et il disait un truc sur la panne? Bah oui, ce serait un sabotage, figure-toi. Tu sais, le groupe d'activistes, le Clash, ils auraient provoqué la coupure pour faire un braquage. Un braquage? Oui, dans la bijouterie rue Berthier. Tu sais, près de la pharmacie. Enfin, heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Ah, le top, c'est quand même une drôle de manière de faire parler d'eux, non? Mais t'as pas lu l'article dans la dépêche marseillaise? Elle a raison, cette femme. Ils montent en puissance, ils deviennent dangereux. Enfin, je suis pas complètement d'accord avec elle, mais j'ai quand même envie que les flics les arrêtent vite. Celui-là, il est en train de fermer. On attend que la femme s'en aille et on y va. Pas lui, s'il te plaît, je le connais trop bien, ce mec, je le vois tous les jours. Il te reconnaîtra pas. De toute façon, tu n'as pas le choix. Tu veux qu'on innocente ta copine? Oh non, bah chez moi, là, s'il te plaît, allons ailleurs. C'est bon, on y va. Mets ta cagoule. Tu rentres dans le bar, tu fais rien. Je te veux pas de mal. Mais si tu tentes quoi que ce soit, je tire. Avance derrière le bar et vide la caisse. Mais c'est ça, je vois rien à faire, je t'ai dit. Donne-moi tout l'argent qu'il y a. Toi, balance les tracts. C'est vous le Clash? Je croyais que vous vouliez changer les choses, combattre des inégalités. C'est ce qu'on fait. Vous prétendez révolutionnaire, en fait, vous voulez pas mieux que des sales voyous. Viens faire, je t'ai dit. Ou quoi? Vous allez me buter, c'est ça? Tu prétends parler comme ça? Laisse-le. T'occupe pas de ça, toi. C'est les flics qui arrivent, faut qu'on se casse de toutes les façons. Tiens, je prends les thunes. Allez. Allez, bouge-toi. Par où on peut se tirer au plus vite, là? Je sais pas. Allez, putain. Par là, j'en sais rien. Maxime? Maxime, c'est toi? Dépêche-toi. Tu l'as. Dépêche-toi. Tu l'as.